Bonjour, nous allons corriger des exercices sur les probabilités. Exercice 13 de la page 205 du livre Kiwi. On considère l'expérience aléatoire suivante. On tire au hasard une boule noire, numérotée de 1 à 4, et on tire au hasard une boule blanche, numérotée de 3 ou 5. Puis on calcule la somme de ces deux numéros tirés. Alors, je l'ai représenté ici. Ce n'est pas demandé dans l'énoncé, mais on peut faire un arbre des probabilités. Première expérience, tirer une boule noire. J'ai 4 issues possibles. Donc je vais avoir un arbre qui a 4 branches. On démarre de là. Une branche, 2 branches, 3 branches et 4 branches. Les issues possibles, boule noire numéro 1, boule noire numéro 2, numéro 3, numéro 4. Si je tire la boule 1, ensuite je peux tirer soit la 2, la 3 ou la 5 en blanc. Donc à partir de la 1, j'ai 3 issues possibles. Donc 3 branches. 1, 2, 3. Soit la 2 blanche, soit la 3 blanche, soit la 5 blanche. Pareil, si j'ai tiré la 2, je peux aussi tirer soit la 2 blanche, soit la 3, soit la 5. Donc l'arbre ressemble à ça. Ça, c'est l'arbre des issues. Pour que ça devienne un arbre des probabilités, il faut que je mette les probabilités sur les branches. Probabilité de tirer le 1, j'ai une chance sur 4. Il y a équiprobabilité de tirer chacune des boules, c'est-à-dire la même probabilité. Et pour tirer le 2 dans ce sachet-là, j'ai une chance sur 3. Il y a équiprobabilité de tirer soit le 2, soit le 3, soit le 5. Donc on met des 1 tiers partout sur les branches. 1 tiers et 1 tiers. Voilà l'arbre des probabilités. Alors la question 1 me demande, est-ce que je peux obtenir la somme 2 ? Alors, il faut donc faire la somme de chacune des boules. On peut la mettre à côté. Si je prends ce chemin-là, j'obtiens 3. 1 et 3, j'obtiens 4. 1 et 5, j'obtiens 6. 2 et 2, j'obtiens 4. 2 et 3, j'obtiens 5. 2 et 5, j'obtiens 7. 3 et 2, j'obtiens 5. 3 et 3, j'obtiens 6. 3 et 5, j'obtiens 8. 4 et 2, j'obtiens 6. 4 et 3, j'obtiens 7. 4 et 5, j'obtiens 9. Ainsi, j'ai ici toutes les issues possibles de cette expérience aléatoire. Je m'aperçois qu'il n'y a pas de 2. Donc, peut-on obtenir la somme de 2 ? La réponse, c'est non. La somme minimale qu'on peut obtenir, c'est 3. Et l'arbre est une justification. Question 1b. Quels sont les tirages possibles qui permettent d'obtenir la somme 4 ? Bien, je regarde, pour avoir la somme 4, je l'ai ici. Je l'ai ici aussi. Et c'est tout. Donc, c'est en prenant le 1 et le 3, et le 2 et le 2. Donc, la réponse 1b, c'est en tirant la boule 1 et 3 et la boule 2 et 2. La justification est dans l'arbre. Quelle est la plus grande somme possible ? On regarde. La plus grande somme possible, eh bien, c'est 9, en tirant le 4 et le 5. On vous demande de justifier. Eh bien, comment on fait pour obtenir la plus grande somme ? On prend les plus grands termes. Le plus grand terme dans cette urne, c'est 4, et dans celle-là, c'est 5. Voilà pour la première question. Question numéro 2. Alors, je vais montrer. Sur une feuille de calcul d'un tableur, on a copié les résultats obtenus avec 5000 expériences et on a calculé les fréquences des différentes sommes. Donc ce tableau se lit comme ça. Pour obtenir la somme de 3, sur les 5000 expériences, on l'a obtenu 405 fois. C'est ça l'effectif. Et donc la fréquence est de 0,081. Pour obtenir la somme de 7, sur les 5000 expériences, on l'a obtenu 871 fois et la fréquence de cette somme est de 0,1742.
Alors on vous demande quelle est la fréquence de la somme 9 après les 5000 expériences. Eh bien la fréquence est de, c'est ici qu'il fallait lire, 0,0796. Donc à la question 2, on va mettre là, à la lecture du tableur, la fréquence de la somme 9, je peux écrire F 9, fréquence de la somme 9 par exemple, donc on lit que c'est 0,07996, c'est-à-dire 7,9% si on écrit ça en pourcentage. Question B. Alors, quelle formule a-t-on écrite dans la case D3 pour obtenir la fréquence de la somme 5? Dans la case D3 pour obtenir la fréquence de la somme 5, eh bien, il faut regarder combien de fois on a eu la somme 5. On l'a eu 851 fois sur les 5000 lancés. Donc, en formule tableur, on va écrire non pas 851, mais D2. Donc, égale D2 divisé par, non pas 5000, mais par I2. Je rappelle que pour calculer une fréquence, on prend l'effectif qui nous intéresse sur l'effectif total. Donc pour le B, il fallait écrire comme formule égale, puisque c'est un tableur. Et donc je reprends. On s'intéresse à ce nombre-là qui est dans la cellule D2. Égale D2 divisé par l'effectif total qu'on trouve ici, c'est-à-dire en I2. Et c'est comme ça qu'on obtient 0,1702. Alors, question C, donner une estimation de la probabilité d'obtenir la somme 6, justifier la réponse. Alors, on regarde, pour obtenir la somme 6, on l'a eu 1221 fois sur les 5000 lancés, et on voit que la fréquence est de 0,2442. Cette fréquence a été obtenue avec 5000 lancés, enfin lancés, 5000 tirages, pardon. Ce qui veut dire que c'est un grand nombre de tirages. Par définition, la probabilité est la fréquence théorique, c'est-à-dire la fréquence obtenue après un très grand nombre de tirages. Donc on peut considérer que cette fréquence-là est la probabilité. Donc comment on écrit la réponse? Donc on est au petit c. La probabilité d'avoir une somme égale à 6, ben en fait, elle est égale à sa fréquence après un très grand nombre de tirages. Et donc, on va chercher dans le tableau la fréquence de la somme égale à 6. Et c'est 0,2442. Soit environ 24, soit même exactement 24,42%, si on veut l'écrire en pourcentage. Par définition, je répète, la probabilité, c'est la fréquence théorique, c'est-à-dire la fréquence d'apparition obtenue après un très grand nombre de tirages. 5000 tirages, on peut considérer qu'on est déjà dans un très grand nombre. Alors, on a fait cet exercice avec un arbre de probabilité. La question 3 est intéressante puisqu'elle propose de faire le même exercice à partir d'un tableau. Alors, par contre, attention, il y a une erreur dans l'énoncé de l'exercice. On a bien les boules noires numérotées de 1 à 4, mais ici, ce ne sont pas les boules de l'exercice de l'urne, puisqu'elles sont les boules numérotées 2, 3, 5, et ici on a 1, 2, 3. Donc il y a une erreur d'énoncé, il aurait fallu écrire 2, 3, 5, si on va les mettre dans l'ordre, 2, 3 et 5. Donc je vais faire l'exercice avec les bonnes données. Donc je corrige 2, 3 et 5. Et on va faire le même, on va faire les sommes du coup qu'on peut obtenir. 2 plus 1 ça fait 3, si je prends 2 et 2 ça fait 4, 2 et 3 ça fait 5, 2 et 4 ça fait 6, 3 et 1 4, 3 plus 2
5, puisque l'expérience étant d'additionner la boule blanche et la boule noire qu'on aurait tirée. Voilà. Et donc on présente les issues, toutes les issues possibles de l'expérience sous forme de tableau. Donc il y a deux façons de faire, soit sous forme d'arbre, soit sous forme de tableau. D'où l'intérêt de cet exercice en fait. Donc déterminer la probabilité de chaque valeur possible de la somme. Alors on a la probabilité d'obtenir un 3. On n'a qu'une seule chance sur les... Donc elles sont toutes là les possibilités. 1, 2, 3, 4, il y en a 12. Donc c'est 1/12e. La probabilité d'obtenir un 4 comme somme, on en a 2 chances sur 12, c'est-à-dire 1/6e, et ainsi de suite. Elle est égale à la probabilité d'obtenir un 5. C'est la même chose, 2 chances sur 12. C'est la même chose que d'obtenir un 7. On peut aller plus vite, hein. Ça c'est la même chose que d'obtenir un 7, 2 chances sur 12. Probabilité d'obtenir un 6, j'ai 3 chances sur 12. Probabilité d'obtenir, donc 3 c'est fait, 4 c'est fait, 5 c'est fait, 6 c'est fait, 7 c'est fait, 8, il n'y a qu'une chance sur 12, donc c'est la même que la probabilité d'obtenir un 3, et 9, c'est la même que la probabilité d'obtenir un 3 ou un 8, c'est-à-dire 1/12e. Voilà, ça c'est le petit b, là c'est le petit 1, petit a, petit b, et enfin petit c, dernière question. On vous demande quelle est la somme la plus probable. La somme la plus probable, c'est celle qui a la plus grande probabilité, donc c'est 6. Obtenir un 6 est le plus probable, en somme, hein, j'entends. Voilà pour l'exercice 13. Rapidement, je vais corriger très rapidement l'exercice 10. On lance 1000 fois une pièce. On obtient un graphique de fréquence. On voit que là, il y a 200, 400, 600, 800 et 1000 lancés. Donc, on s'approche de plus en plus d'un grand nombre de lancés. Et on s'aperçoit que la fréquence d'obtenir pile, au début, est de 0,60. Et à force de faire un grand nombre de lancers, elle se stabilise à 0,40. C'est donc sa probabilité. Probabilité d'obtenir pile, c'est 0,40. La même chose pour face. Au début, c'était 0,40. Mais plus on fait un grand nombre de lancers, plus on voit que la fréquence se stabilise à 0,60. Donc il y a 60% d'obtenir face contre 40% d'obtenir pile. Qu'est-ce qu'on peut en dire sur cette pièce? Eh bien qu'elle est truquée. Parce que normalement, il devrait y avoir équiprobabilité. On devrait avoir 50% de chance de tomber sur pile ou sur face. Ce qui n'est pas le cas ici. La probabilité, c'est la fréquence qu'on obtient à partir d'un très grand nombre de lancers. Donc sur un graphique, c'est une courbe qui se stabilise. Voilà.